Bonjour et bienvenue une autre fois. Je rappelle que les activités et les exercices faits en classe lors de la séance précédente portaient sur cette propriété, connue sous le nom de la propriété de la conservation de la distance et de la mesure d'un angle par une rotation. Et c'est une occasion pour moi d'insister une autre fois sur son importance, car à partir d'elle, on peut déduire la majorité des propriétés qui vont suivre. Prenez votre cahier de cours et notez le contenu des diapos 3 et 4. Propriété. Si les points A', B' et C' sont les images respectives des points A, B et C par une rotation d'angle alpha, alors on a la mesure de l'angle AB, A'B' est équivalente à alpha modulo de pi. Cette figure illustre bien cette propriété. Par la rotation de centre O et d'angle alpha, nous avons placé ici A' et B', les images de A et B par cette rotation. En classe, on a montré que cet angle, qui est formé par les deux vecteurs AB et A'B', a une mesure égale à la mesure de l'angle formé par les vecteurs OA et OB, et qui est bien sûr égal à alpha. D'ailleurs, vous allez trouver sa démonstration et celle des propriétés précédentes dans les captures qui accompagnent cette vidéo, et que j'ai fait à partir du cahier d'une élève. Je passe maintenant à la propriété de la conservation de la linéarité des points, selon laquelle si A, B et C sont alignés, comme c'est le cas ici, avec le vecteur AC est égal à K fois vecteur AB, alors leurs images A', B' et C' par une rotation sont aussi alignées et conservent la même relation vectorielle que leurs antécédents. C'est-à-dire, on ne fait ici que changer les points A, C et B par A', B' et C'. Et on conserve le même coefficient de la linéarité K. De même, si on a G et le barycentre des points pondérés à alpha, B, bêta, alors G' l'image de G par la rotation R est aussi le barycentre des images A' affectées de alpha et B' affectées de bêta. On dit que la rotation conserve le barycentre. La démonstration de cette propriété et ses conséquences feront l'objet de l'activité 2 qui sera faite demain. On termine par la diapo 4. Ici, nous avons aussi des propriétés très importantes et qui sont les conséquences immédiates des précédents. Dans la première, nous avons l'image de la droite AB par une rotation et la droite A'B', où A' et B' sont les images respectives de A et de B par la même rotation. C'est-à-dire, si on veut déterminer l'image d'une droite, il suffit de déterminer les images de deux points de cette droite, et elle sera celle qui passera par ces deux images. Ici, on dit que la rotation conserve le parallélisme et l'orthogonalité de deux droites. Cela veut dire que si deux droites sont parallèles, alors leurs images sont aussi parallèles. Et s'ils sont perpendiculaires, alors leurs images le sont aussi. Enfin, nous avons d'après cette propriété l'image d'un cercle de centre O et de rayon R par une rotation et le cercle qui a le même rayon et dont le centre O' est l'image de O par cette rotation. Il ne me reste donc qu'à vous dire au revoir et vous demande de faire l'exercice qui va suivre.